Hello la Teams, bienvenue sur ma page Phénomène physique et application. Moi c'est Guy Samo, je suis chercheur en France dans le domaine de la physique. Dans cette vidéo, je vous présente le thème intitulé Théorème de Millman et théorème de superposition. Dans le premier point, c'est le théorème de Millman en courant continu relatif au générateur de tension. Donc, le théorème de Millman permet de déterminer la tension aux bornes d'un circuit complexe. Donc, si on considère un circuit constitué de N tensions notées de E1 à En et de N résistances de R1 à Rn avec chaque source de tension qui alimente sa résistance. Donc on a la source de tension E1 qui alimente la résistance R1, la source de tension E2 qui alimente la résistance RE2 jusqu'à la source de tension En qui alimente la résistance Rn. La question ici est de calculer la tension au bord de notre circuit. Donc notre circuit est équivalent à une seule source de tension, E ou U, avec une résistance interne R. Donc la résistance interne de notre circuit, puisque ces résistances sont en parallèle, la résistance équivalente c'est 1 divisé par la somme de l'inverse des résistances. Et la tension U, qui est la tension E au bord de notre circuit, c'est la résistance équivalente calculée, donc toute cette quantité ici, multipliée par la somme de chaque tension sur la résistance qu'elle alimente. Donc le deuxième point, c'est le théorème de Millman, mais cette fois-ci relatif au potentiel d'un point. Donc la formule reste la même. Donc on a K résistance et K tension avec chaque tension VK qui alimente une résistance RK. Donc on retrouve la formule de la tension du circuit qui est égale à la somme de chaque tension sur la résistance qu'elle alimente divisée par la somme des inverses des résistances de notre circuit. Un exemple dans ce cas, si je considère ce circuit, donc on a la tension V1 qui alimente la résistance R1, la tension V2 qui alimente la résistance R2, la tension V3 qui analyse la résistance R3. Donc on veut calculer le potentiel au point représenté ici, donc la tension V. Donc on va dire la tension V c'est V1 sur R1, donc la tension V1 sur la résistance qu'elle alimente, moins la tension V2 sur la résistance qu'elle alimente, parce que la tension V2 est orientée vers le bas, contrairement à la tension V1 qui est orientée vers le haut. Donc on va avoir moins V2 divisé par R2, et la tension V3 orientée vers le haut, donc on va avoir plus V3 divisé par R3 sur la somme des inverses des résistances. Donc on a ainsi calculé le potentiel à ce point-ci pour notre circuit en appliquant le théorème de Millman. Donc le prochain point, c'est le théorème de Millman pour un circuit, mais cette fois-ci en courant alternatif. Donc, la définition est la même. On a Vn tension et Zn impédance. Donc, dans ce cas, on remplace la résistance par l'impédance. Donc, l'impédance équivalente de notre circuit égale à 1 divisé par la somme des inverses des impédances. Et la force électromotrice ou la tension de notre circuit globalement, c'est cette impédance calculée multipliée par la somme de chaque tension sur l'impédance qu'elle alimente. Donc, comme exemple, si on veut déterminer la tension aux bornes de l'impédance Z3 de ce circuit, donc on va calculer l'impédance équivalente de notre circuit. Donc, on a Z1, Z2, Z3 en parallèle. Donc, l'impédance équivalente, c'est Z égale 1 sur la somme des inverses des impédances, et le calcul donne ce résultat. Donc, la tension aux bornes de Z3, c'est Z multiplié par la somme des tensions sur les impédances. Donc, Z multiplié par E1 qui alimente Z1, donc on va avoir E1 sur Z1, plus E2 qui alimente Z2, donc plus E2 sur Z2. Et finalement, on a la tension aux bornes de l'impédance Z3 qui est Z multiplié par cette quantité ici, et en remplaçant Z par cette valeur-ci, on obtient ce résultat. Donc, le prochain point, c'est le théorème de superposition en régime continu. Donc, c'est quoi le théorème de superposition? Donc, si on veut déterminer la réponse d'un réseau contenant plusieurs sources
indépendantes agissant simultanément. Donc, on va déterminer de manière indépendante ou isolée la tension de chaque branche du circuit en considérant par exemple que l'une des sources d'alimentation est court-circuitée. Donc, à titre illustratif, si on se propose de calculer les courants I1, I2 et I3 dans différentes branches de ce circuit-ci, donc on a E1 qui alimente la résistance R1 et E2 qui alimente la résistance R2. Donc, notre circuit est égal, on va superposer dans ce cas, donc on va court-circuiter la tension E2, donc notre circuit est égal à ce circuit-ci, quand on a court-circuité la tension E2, plus ce circuit-ci, quand on a court-circuité la tension E1. Donc, et en raison du théorème de superposition, on doit avoir l'intensité I1 ici, qui est I'1 plus I'2. I2 qui est égal à I'2 plus I seconde 2 et I3 qui est égal à I'3 plus I seconde 3. Donc, comme exemple, dans le cas du théorème de superposition en régime sinusoïdal, donc si on veut calculer le courant I passant dans la charge Z3, donc ce courant I passant dans la charge Z3 ou l'impédance Z3, donc on va superposer notre circuit, on va court-circuiter la source de tension E2, avoir ce premier montage, et après court-circuiter la source de tension E1, donc la remplacer par un fil, et avoir ce second montage. Donc le montage ci est égal à la somme de ces deux montages. Si on prend le premier montage, on va avoir dans la première maille, on va avoir, en appliquant la loi des mailles, donc on va avoir E1 en prenant ce sens d'orientation de notre maille. Donc on a E1 qui est dans le sens de la maille. On a la tension au bornes de Z1 qui est opposée à notre maille choisie. Donc on aura moins Z1 multiplié par le courant qui traverse Z1 moins Z2 qui est opposé au sens conventionnellement choisi multiplié par le courant qui traverse Z2 qui est I1 moins IA égale 0. Donc dans la seconde maille, on va avoir Z2 qui est dans le sens de la maille choisie, donc elle est dans ce sens-ci, multiplié par le courant qui traverse Z2 moins Z3 ici, qui est opposé à notre maille choisie, dont la tension au bornes de Z3 opposée au centre de la maille choisie, multiplié par le courant qui traverse Z3 qui est IA égale 0. Donc, dans l'équation 2.1, on peut tirer I1 qui est égal à E1 plus Z2 IA sur Z1 plus Z2. Et en remplaçant cette quantité-ci dans 2.2, cette équation-ci, on peut tirer et avoir la valeur de l'intensité IA qui est Z2 E2 divisé par Z1 plus Z2 multiplié par Z2 plus Z3 moins Z2 au carré. Donc, le second montage me permet, en utilisant la loi des mailles, bien sûr, donc on a Z2 qui est dans le sens conventionnellement choisi, multiplié par son courant, donc multiplié par I2, et E2 qui est opposé au sens, donc on va avoir un signe moins ici, moins E2, moins Z1 multiplié par le courant qui traverse Z1, puisque la tension au bornes de Z1 est bel et bien opposée au sens conventionnellement choisi est égal à 0. Dans la seconde maille, à ce niveau-ci, on va avoir E2 qui est dans le sens de la maille conventionnellement choisie, moins Z2 multiplié par I2 qui est opposé au sens conventionnellement choisi, c'est-à-dire la tension au bornes de Z2 est opposée à la tension choisie est opposé au sens de ma maille choisie, autant pour moi, moins Z3 ici, multiplié par IB, parce que la tension au bornes de Z3 est opposée à mon sens conventionnellement choisi, multiplié par IB égale 0. Dans l'équation 2.3, cette équation-ci me permet d'avoir I2 qui est égal à Z1, IB plus I2 sur Z1 plus Z2. Et en remplaçant cette quantité-ci dans 2.4, j'ai IB qui est égal à Z1, I2 sur Z1 plus Z2 multiplié par Z2 plus Z3 moins Z2 carré. Et en faisant le théorème de superposition, ça me permet de calculer le courant I qui n'est d'autre chose que IA plus IB. Et en réduisant, on trouve cette quantité ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas de liker et de vous abonner sur les pages Phénomènes Physiques, YouTube et Facebook.